Super. Alors, on va continuer maintenant avec la somme des forces pour le problème du traîneau. Alors, si on commence avec une somme des forces en X, donc on a T cos θ moins la force de frottement cinétique égale 0. Il n'y a pas d'accélération. Somme des forces en Y, T sin θ plus N moins mg égale 0. Faites attention hein, parce qu'il y en a qui ont toujours le réflexe de dire N égale mg. Ici, c'est absolument pas vrai. N n'égale pas mg pour la simple bonne raison que T ici a une composante en verticale. T a une composante verticale. Ici, Ty. Ce qui fait en sorte que on peut tout de suite voir qu'en fait, la normale va être plus petite que le poids. Parce que vers le haut, qu'est-ce qu'on a? On a Ty et N. Et les deux ensemble équilibrent le poids vers le bas. Donc, en réalité, N n'est pas égal à mg. N va être plus petit que mg. Alors, on pourrait le représenter un peu plus à l'échelle. On va mettre le poids un peu plus grand pour bien représenter ceci. Ok, alors, si on continue maintenant, donc FC, on va remplacer par mu Cn, et avec ça, on va pouvoir trouver toutes les forces. Donc, je vous laisse le travail, je vous laisse le faire par vous-même. Alors, vous devriez arriver aux réponses suivantes. Donc, T égale à 12.3 newton, 12.2 plutôt. Newton. La normale devrait vous donner 52.7 newton. Le poids 58.8. Donc vous voyez que la normale est inférieure au poids. Et la force de frottement cinétique 10.54 newton. Ok, donc ici juste un petit rappel là, de dynamique. Maintenant, là où ça devient intéressant, la nouvelle matière, c'est quand c'est à partir du B, là on demande de trouver le travail effectué par chacune des forces. Donc, en fait, la question aurait pu être directement trouver, tu sais, en A, on aurait pu vous demander directement de trouver le travail effectué par chacune des forces. Mais c'est juste qu'ici, euh, on voulait euh, vous donner l'étape intermédiaire. Dans le fond, c'est pour vous aider. On vous dit d'abord trouver les forces. Parce que si on ne vous l'avait pas dit, il aurait quand même fallu que vous commenciez par cette étape-là. Donc même si la première question, ça aurait été trouver le travail effectué par chacune des forces, la première chose que vous devez faire, c'est justement ce qu'on a fait en A, c'est-à-dire trouver la valeur de chacune des forces. Donc on y va avec ça. Donc le B. Donc on va commencer avec le travail de... On va commencer avec la tension. Donc le travail fait par la force de tension, je vais l'appeler WT. Donc ça va être dans le fond le produit scalaire de T fois le déplacement. Donc T fois le déplacement fois cos de 30 degrés. Donc ici ça va donner, si on fait le calcul, donc le T vaut 12.2, le déplacement vaut 100 mètres. Et cos fois cos de 30 degrés, ça va donner 1054 joules. Ensuite, si on calcule le travail de la normale, ça va donc être normal fois le déplacement fois cos de quel angle. Donc là, il faut comprendre l'angle toujours entre la force et le déplacement. Alors ici, vous remarquez, la normale, elle est ici, elle est vers le haut. Et le déplacement, on va le tracer. On va le tracer, le déplacement. Le déplacement, il est vers là. Vers la droite. Donc, on a un déplacement vers la droite et la normale vers le haut. Quel est l'angle entre la normale et le déplacement?
Donc la normale est comme ceci. Le déplacement est comme ceci. Donc on a un angle de 90 degrés. Donc cos de 90 degrés, ça donne quoi? Cos de 90. Normalement, vous devrez être capable de le dire. Sans le pitonner sur votre calculatrice. Simplement en se rappelant le cercle trigonométrique. Sur le cercle trigonométrique, le cos c'est la coordonnée en x. Donc à 90 degrés, par rapport à ici toujours. On est ici. Donc le cos c'est la coordonnée en x, c'est 0. Donc ça c'est 0. Donc le travail de la normale c'est 0 joules. Maintenant, allons-y avec le travail du poids. Donc le travail du poids, ça va être le poids fois le déplacement fois cos de quel angle? Donc le poids il va vers le bas, le déplacement il va à la droite. Quel angle a-t-on entre le poids ici et le déplacement? On a le poids vers le bas ici. On a le déplacement qui est comme ceci. Donc on a un angle de 90 degrés encore. Donc encore une fois, ça va donner 0 joules. Autrement dit, la normale et le poids ne font aucun travail dans cette situation-ci. Et pour terminer, allons-y avec le frottement. Donc le travail du frottement cinétique, ça va être le frottement cinétique fois déplacement fois cos de quel angle? Donc le frottement cinétique est vers l'arrière, vers la gauche, et le déplacement est... Donc ici on a le frottement cinétique vers la gauche, ici on a le déplacement vers la droite. Donc quel angle a-t-on entre le frottement cinétique et le déplacement? Et la réponse n'est pas 0. Faites attention, les deux vecteurs sont opposés. Donc si on part du S puis on va jusqu'au F, on a 180 degrés. Donc ici on a cos de 180 degrés. Que vaut cos de 180 degrés sans votre calculatrice? Dites-moi ça. En réfléchissant à votre cercle trigonométrique. On part d'ici. On fait 180 degrés. On est rendu là. Donc on est ici. Quelle est la coordonnée en X? Moins 1. Donc, autrement dit, le travail va être la force de frottement, 10,54 newtons, fois le déplacement, qui est de 100 mètres, fois moins 1. Donc ça va donner moins 1054 joules. Excellent. Donc voilà, on a répondu à la question. Fait que, là, je sais pas si vous remarquez quelque chose. Si on regarde les travails, on a pour la tension, on a plus 1054. Pour la normale, 0. Pour le poids, on a 0. Et pour la force de frottement, on a moins 1054. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est que, dans le fond, ceci est évidemment l'inverse additif de ceci. Donc, si on additionne tous les travaux, ça va donner quoi? 0. Donc, c'est justement la question en C, trouver le travail total effectué sur le traîneau. Donc, le travail total, ça va être plus 1054 joules, ça c'est pour la tension, plus 0 pour la normale, plus 0 pour le poids, moins 1054 joules pour le frottement. Donc, au total, ça fait un gros 0 joule. Ça sera pas toujours le cas, mais ça va toujours être le cas quand la vitesse est constante. Donc ça va être relié avec le théorème de l'énergie cinétique qu'on va voir dans un moment. Donc, lorsque la vitesse est constante, le travail total effectué sur un objet va toujours être nul.
Donc ici, justement, la vitesse du traîneau est constante, donc forcément, on va avoir un travail total nul sur celui-ci. Alors, continuons maintenant avec quelques remarques sur le calcul du travail d'énergie mécanique. Donc, si l'angle qui est compris entre la force et le déplacement, si cet angle est compris entre 0 et 90 degrés, comme dans ce cas-ci par exemple, comme dans l'exemple qu'on vient de faire, à ce moment-là, c'est-à-dire comme dans l'exemple qu'on vient de faire pour la tension, d'accord? À ce moment-là, le cosinus va être positif. Donc si l'angle est entre 0 et 90, si on a un angle entre 0 et 90, le cosinus, qui est la coordonnée en x, ici sur le cercle trigonométrique, est dans le positif. Donc plus grand que 0. Donc le travail est positif. Si on est plutôt dans la zone où l'angle est compris entre 90 et 180, ça veut dire qu'on est compris dans cette zone-là ici. Ben, ça veut dire qu'on est dans cette portion-là du cercle trigonométrique. Donc, dans ce cas-ci, la coordonnée en x est négative, plus petit que 0. Donc le travail va donner un négatif. Forcément, parce que si le cosinus est négatif, ça et ça, c'est forcément positif. Parce que ça, c'est le module d'une force, fait qu'un module, c'est toujours positif. Puis ça, c'est la grandeur du déplacement, fait que c'est toujours positif aussi. Donc, si le cosinus est négatif, absolument, il faut absolument, S va être toujours positif, F aussi. Donc, le résultat va forcément être négatif. Donc, le travail va être forcément négatif si on a un angle compris entre 90 et 180 degrés. C'était le cas pour le travail fait par la force de frottement dans notre situation. Donc, on avait un angle de 180 degrés, donc le cosinus était négatif et on a obtenu un travail négatif de moins 1054 joules. Si l'angle est exactement 90, comme c'était le cas pour la normale et le poids, dans l'exemple qu'on vient de faire, alors le cosinus donne exactement 0, donc le travail est nul. Donc, dans notre exemple, le travail de la normale et le travail du poids étaient nuls dans l'exemple qu'on a fait. Attention, ce sera pas le cas pour le travail du poids si on a une pente. Mais là, il n'y avait pas de pente, donc ça donnait 0 pour le travail du poids. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un travail qui est positif, ça veut dire que c'est un travail qui contribue au mouvement, actuel. Tandis qu'un travail négatif, c'est un travail qui veut empêcher le mouvement. Donc, par exemple, dans l'exemple qu'on vient de faire, on avait la tension. Alors, la tension, elle contribue au mouvement qui va à la droite. Donc, c'est normal que la tension ici donne un travail qui est positif, puisque cette force-là contribue au mouvement. À l'inverse, le frottement, lui, est vers l'arrière. Donc, lui, c'est comme un inhibiteur du mouvement. Il veut empêcher en quelque sorte le mouvement. Il s'oppose au mouvement. Donc, vu qu'il s'oppose au mouvement, son travail va être négatif. C'est ça que ça veut dire physiquement un travail négatif. Ça veut dire un travail qui s'oppose au mouvement. L'angle ne peut pas être entre 180 et 360 degrés. Parce que si vous remarquez ici, j'ai parlé entre 0 et 90, j'ai parlé entre 90 et 180. Mais j'ai pas parlé entre 180 et 360. Pourquoi? Parce qu'on prend toujours le plus petit angle. Cet angle-là ici est toujours défini comme étant le plus petit angle entre la force et le déplacement. Donc, le plus petit angle, c'est forcément compris entre 0 et 180 degrés. Ça peut pas être plus que 180 degrés. À noter que la formule du travail ici
n'est uniquement valide que si on a une force qui est constante. Au fil du temps. Donc c'est seulement valide si la force est constante. Si c'est pas le cas, il faut utiliser une formule générale qui est une intégrale. Mais on n'utilisera pas ça jamais dans le cours directement, mais c'est juste pour que vous sachiez. Donc si on a une force variable, comme représenté ici, alors remarquez ici la force, elle varie au fur et à mesure qu'on parcourt une certaine distance x. Donc ici la force variable, à ce moment-là, en fait, il faudrait faire l'intégrale de cette fonction-là. Mais comme je dis, on ne fera pas d'intégrale algébrique. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est des calculs d'air sous la courbe. Ça, on est habitué de faire ça. On en a fait plusieurs dans le chapitre 1, entre autres. Donc, ça va. Fait que si la force est constante, comme ici, dans le fond, cette formule-là, ici, elle revient à une aire sous la courbe aussi. C'est juste que c'est une aire sous la courbe d'un rectangle, puisque la force est constante. Donc l'aire sous la courbe donne un rectangle. Fait qu'on fait la force en x fois le déplacement en x, puis bingo, on a le travail, c'est un rectangle. L'affaire, c'est quand on a une force variable, ben là, c'est juste un petit peu plus compliqué parce que là, c'est pas une figure géométrique simple. Donc c'est pour ça qu'il faut utiliser une technique spéciale qu'on appelle l'intégrale, mais on n'utilisera pas, on fera pas des calculs algébriques d'intégrale comme j'ai dit. Mais quand même, il faut que vous sachiez là, que, dans le fond, une autre façon, à part d'utiliser l'équation, là, une autre façon de calculer le travail, c'est de faire l'aire sous la courbe de la fonction de force en fonction de la position. Je vais je vais terminer la vidéo avec le théorème de l'énergie cinétique. Non, en fait, je vais le garder pour la prochaine vidéo. On va arrêter ici. Donc, prochaine vidéo, on s'attaque au théorème de l'énergie cinétique. À tout de suite.